c'est là. Et ben du coup, on est reparti. Donc, au matin du 11e jour, vous arrivez aux abords d'une large rivière aux eaux tumultueuses qui dévale des serres du monde. Elle doit bien faire une 40aine de mètres de large. Et en contrebas, vous repérez facilement, au milieu d'un lac, la tour de Célestine, légèrement au nord-ouest. Pour l'instant, vous voyez pas de pont, mais comme il y a quelques jours, vous vous dites, bon bah, on va longer la rivière et on va bien finir par en trouver un. Et vous arrivez non loin de la forêt, et vous allez tous me faire un test de sagesse. La meilleure capacité encore. J'ai débongé ma soeur. Caleb, tout repose sur toi. Ah. Alors que vous arrivez aux abords de la forêt, tout d'un coup vous entendez « Non, arrête !» Et là, Sven, tu vas me faire un test de dextérité. La difficulté est de 15. Tu esquives une flèche de gobelin. Est-ce que c'est pour réaliser une acrobatie ou tenir en équilibre? Non. Bien tenté, mais non. 15, tu m'as dit? Ouais. Eh ben non. Et voilà, tu entends « Non, arrête !» Tu entends une corde qui se détend et tu te prends une flèche dans l'épaule. On n'est pas dans la forêt, là? Non, pas encore, juste à l'orée de la forêt. Tu te prends une flèche dans l'épaule et juste après la flèche, vous voyez accourir vers vous. Il est où? Cette personne. Un fumier! Oh non. Elle court vers vous. Elle dit « Non, oh, je suis désolé. On a cru que c'était... quelqu'un d'autre et... j'ai pas réussi à arrêter Aram. Je suis vraiment désolé. Attendez. Naelwe. Et vous voyez une autre elfe qui arrive aussi. Cette personne qui accourt, les mains levées vers toi, Bambi, et tu sens que... Bambi, Sven, et tu sens qu'elle commence à incanter quelque chose. Est-ce que tu fais quelque chose ou pas? Une boule de... Ah mais merde, mais il est pas muet, il est aveugle en plus. Non, je la laisse faire, du coup, j'imagine, je vois Tinsirit, j'ai dit Tinsirit. Merde, c'est pas des retrouvailles, ça. Elle pose ses mains sur toi et ta plaie se referme et elle expulse la flèche. Et en fait, elle te guérit. En fait, elle va te lancer un sort de guérison qui te fait reprendre tous tes points de vie. Donc, tu n'as pas perdu de points de vie pour finir. Et il y a Tinsirit qui est là. Tu voyais Aram aussi arriver derrière. Hein, pour rappel, Aram... C'est vraiment rien, lui. Hop, c'est celui-là, qui a l'air tout penaud. Il touchait pas d'habitude quand il tirait à l'arc dans le C'est vrai. Il touche que les gens qui l'aiment bien, en fait. Et Tinsirit vous dit, ouais, je suis vraiment désolé, on est un peu à cran en ce moment, parce que mais écoutez, suivez-moi, vous allez comprendre. Mais on peut rentrer dans la forêt avec vous? Oui, venez. Ben, parfait, on vous suit. Vous suivez? Ouais, je me méfie, moi. Parce que Je leur déjà fais qu'on est à toujours l'extérieur, pas on nous confiance. tire dessus. Alors imagine quand on sera à l'intérieur. Vous êtes sûr qu'on risque rien? Oui, vous inquiétez pas. Et en fait, tu vois, au début, il est là. Il dit, venez, je vais vous amener à mon camp. Et vous voyez qu'il va jusque dans un camp, plus loin. Donc, je vous laisse le suivre. Pom, 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 pom. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça?
Mais effectivement, il est, bah, à peine tu t'approches, Tinserit te dit voilà pourquoi on était nerveux. En fait, on vient. Tu voyais qu'il a du sang sur lui et tout, et il dit on vient à peine de se faire attaquer par ce troll. On a réussi à l'oxyre, mais on était encore un peu sur les nerfs. Alors dès qu'Ara m'a vu bouger, il a tiré sans réfléchir. Je vous ai vu au dernier moment, mais j'ai pas réussi à éviter qu'il ne vous blesse. Je suis vraiment désolé. Ouais. C'est vrai qu'en venant, on a rencontré un paquet de bestioles assez dangereuses. Hein. J'avoue que Sven, il ressemble un peu à un troll. Oui, des bestioles, il y en a toujours dans la forêt de Haute-Sive, mais là, normalement, des trolls, les trolls ne s'aventurent pas jusqu'ici. Je ne comprends pas ce qu'ils faisaient là. Il se passe vraiment des choses... La situation est de plus en plus grave. Et où en êtes-vous d'ailleurs de ce fameux complot là, dont on avait entendu parler? Nous avons fait notre petite enquête. Elle est toujours en cours pour l'instant. D'accord. Mais la fermeture de la forêt, c'est... La fermeture de la forêt, c'est vraiment lié que au trafic de pièces ou il y a des raisons plus profondes? Écoutez, il y a des raisons plus profondes, mais je peux pas... j'ai pas le pouvoir de vous en parler pour l'instant. Je vois. Vous, Je la connais. Nalewe, là? Non. Nalewe? Ok. Non, tu la connais pas. Dis, mais c'est quand même un heureux hasard Enfin, un heureux hasard, on se comprend, de vous retrouver aussi ici. Qu'est-ce que vous faites dans la région? On cherche Célestine. Oui, le vallon des rêves. La vallée des... La vallée des songes, vous voulez Oui, dire? voilà. Oui, il a un problème, il n'y a pas de la même région, on dit pas pareil. Écoutez, la vallée des songes, ben justement, c'est juste là. Après ce pont, on est juste à l'entrée de la vallée des songes et moi aussi, Ok. j'y vais quand même. On va peut-être pouvoir faire un petit bout de chemin ensemble. Bien une fois Avec n'est pas plaisir. coutume. Ouais. Qu'est-ce que vous devez y faire? Je dis, il répond pas beaucoup à nos questions, il en pose beaucoup. Ben, vous lui en avez pas posé. Donc, Si, savoir si ça, son Après, de enquête, toute façon, la prophétie, il est au courant. Il était avec nous quand on a découvert la prophétie. ouais. Ouais, de ouf. Il est censé savoir. Bon, c'est pas grave. Ben oui, mais... Du coup, je lui explique qu'on est là pour la prophétie d'Anatazerine qu'on a découvert avec lui. Ben écoutez, encore une fois, nos objectifs convergent, on est là exactement pour la même chose. Je vais voir... on dit qu'ici vit une grande sage, et depuis qu'on a découvert ce poème, j'ai essayé dans la capitale, j'ai posé des questions à des sages de Haute-Sylve, et ils n'ont jamais réussi à me répondre. Du coup, j'ai fini par me dire que j'allais me tourner vers cette grande sage Célestine qui est censée habiter ici. Et là, Vous l'avez vu? non, pas encore. On est arrivé hier soir, on a fait notre camp ici, on allait rentrer dans la vallée aujourd'hui et on s'est fait attaquer par ce troll là juste avant que vous arriviez. Dommage, vous avez raté la course. C'est assez marrant. La course. La course de banlieue. Ah oui, j'en ai entendu parler. Il paraît que le fils de l'ambassadeur s'est fait battre. Ouais, lui là. Pas moi. C'est vous, Sven? Eh ben, dis donc, écoutez, moi ça... Bon. Normalement, c'est toujours un elfe qui gagnait, mais si c'est vous qui avez réussi à gagner, ça me fait plaisir. Puis je dois vous dire que j'aime pas trop on tourne des pages pour trouver son nom. Solarine et Célundil. Célundil. Je n'aime pas trop ce Célundil. Célundil. Je vous comprends. Il est très, très hautain et très peu agréable.
Oui, un idiot arrogant. J'avoue que ça a c'est bien clairement gentil motivé comme ma victoire. adjectif. Bien écoutez, je vous propose une alliance. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a plutôt bien marché la dernière fois. Je rigole pas, mais ouais. Ça me convient. Ça allait que dans un sens, mais c'est pas grave. J'avoue avec plaisir. Comment ça allait que dans un sens? Non, je garde ça pour moi. Et il vous a bien aidé avec sa vive la main, hein? D'accord, l'archer n'était pas de toute efficacité, mais lui, par contre, il en voyait pas mal. C'est une nouvelle copine. Elle était pas là la dernière fois. Ah oui, je vous présente Naël Way, c'est une prêtresse de... je vais vous dire ça. Prêtresse de Mélena. Une cousine. Et comme dans les aides de jeu, j'ai mis le Panthéon. La déesse des forêts et des animaux. Voilà, je l'ai emmené avec moi parce que bien, nous avons toujours besoin d'une prêtresse parmi nous pour soigner nos bobos. Ça peut toujours servir pour soigner nos alliés quand nous les blessons. Enfin, bref. Nous aussi, on en a un. Oui, je connais bien, frère Les Ileb. prêtres, nous devrons être en sécurité. Frère Ileb, très efficace, mais je ne savais pas que j'allais vous rencontrer ici. Vous voyez quand même que par rapport à la dernière fois où vous l'avez croisé, Shuna, aucune réflexion sur tes bottes. Et vous voyez que le mec est beaucoup plus jovial que la dernière fois. Il y avait toujours, jusque-là, il avait toujours été un peu froid, pas très causant. Et là, vous voyez qu'il parle plus naturellement. Et, il y a quelque chose qui a l'air d'avoir changé. Il a l'air de plus vous considérer comme des égaux, plutôt que de vous regarder de haut comme la première fois. Et Néo-Élé, elle regarde pas mes bottes non plus? Non, apparemment, à partir du moment où Tinsirid vous a accepté, vous a présenté, parce que voilà, il vous a présenté à Nelway comme des amis et des alliés, elle n'a fait aucune réflexion. Ok. Pourquoi tu veux vraiment t'embrouiller avec un elfe, c'est ça? C'est déjà fait, c'est bon. Mais dommage, j'en ai pas tabassé assez. Ah. Oui, Sven? Oui, dites-moi, mon série, je vous trouve plus enjoué et plus loquace qu'à l'accoutumée. Alors, c'est cette mission qui vous... Non, Tu vas peut-être devenir papa, tu sais pas. Enjoué n'est pas vraiment le mot. Je suis très inquiet, mais nous sommes des compagnons d'armes. Nous avons vécu quand même quelques aventures ensemble et je suis vraiment très content de vous retrouver ici. Surtout que si on est sur la même piste, c'est une coïncidence certes, mais ça ne m'étonne qu'à moitié. Il se passe vraiment des choses. Il se passe quand même beaucoup de choses. C'est quoi des choses? Écoutez, Shuna, si nous arrivons à voir Célestine, je vous en dirai plus. Ok. C'est un bon compromis. Nous aussi, nous avons pas mal... il se passe pas mal de petites choses. Nous en savons beaucoup plus sur par exemple, ce trafic de pièces, par exemple. J'ai entendu dire que une compagnie de héros avait démantelé ce trafic. Est-ce que je dois en conclure que c'était vous? Eh, vous en doutez bien. C'est notre deuxième prénom, héros, maintenant. Je vous avoue que ça a été par pur hasard. Mais bon. Les choses n'arrivent pas. Toujours aussi honnête, Sven. C'est tout à votre honneur. Bien sûr. Depuis qu'il a gagné la course... C'est juste que je suis rarement honnête dans mes chansons, alors dans la vraie vie, j'essaie de l'être. D'accord. Eh bien, du coup, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, allons-y. Je pense qu'il y a encore une longue route et surtout,
Je dois vous prévenir que la vallée des songes est un endroit dangereux. Ses habitants n'aiment pas qu'on la traverse. Il faudra être vigilant à tout moment. Comme la forêt de Haute-Sylve. Je rigole un peu en disant ça. Quel genre d'habitants on trouve dans cette forêt? Apparemment, il y aurait des Pouxis. Ça a l'air très mignon, mais je suis pas sûre que ce soit très mignon. Des Pouxis? Qu'est-ce Oui. que c'est que ça? Oh, ce sont des cousins des lutins des bois. Mais ils sont plus sauvages et surtout, ils aiment pas qu'on rentre sur leur territoire. Donc, attendez-vous à des pièges et ce genre de choses. Ah oui, d'accord, parce que je me suis dit, est-ce qu'il y a autre chose à part des pièges et des embuscades? Je sais pas, quelque chose de magique. Bon, eh bien. Peut-être laisser passer, il est devant, il a une bolle de jus. Si vous voulez. Là, je me mets juste derrière toi, comme ça, s'il y a un problème. Je donne un coup de pied. Allez, je vous laisse déplacer vos tokens. Moi, je vais pas déplacer tout le monde parce qu'il y en a trop, mais s'il y a un problème, ils viendront avec vous quand il faudra. Donc, mettez-vous dans l'ordre de marche que vous avez décidé. Donc, Ileb, tu arrives au pont de Noandil. Est-ce qu'il y a un tout petit lutin jaune qui dit « Vous traversez mon pont, que si vous répondez à mon énigme ?» Non? Non, il n'y a pas de petit lutin jaune qui dit ça. C'est une... par contre, c'est une majestueuse structure d'environ 100 mètres. Ça se voit pas sur l'image, mais ça fait 100 mètres. En pierre blanche et qui est maintenue à 10 mètres au-dessus du torrent par une succession de 4 arches. Il est bordé de chaque côté d'un parapet de pierre haut d'un bon mètre. L'ensemble est si ancien que la végétation y a repris partiellement ses droits. Mais le pont est cependant très solide. Frère Ileb, toi qui marches devant, tu vas me faire un petit jet de sagesse, s'il te plaît. Aïe, aïe, aïe. Le pont s'effondre. Et tu vois, il est qui se noie. On est le groupe de tous les records. 153 ans, hop, en bas le record. Le pont qui s'est jamais effondré, frère Ileb marche dessus. Sploum. Frère Ileb, tu marches sur le pont, tout tranquillement, tu arrives de l'autre côté, il ne se passe rien, il n'y a pas de souci avec ce pont, il est très solide. Par contre, à peine tu arrives de l'autre côté, vous les autres, vous voyez, juste avant que frère Ileb ne se prenne un coup de massue énorme, parce que je te dis, tu vas te prendre un coup de massue énorme, vous voyez qu'en fait, il y avait un troll qui se cachait de l'autre côté, mais il se cachait si mal. Il y avait un arbuste il se cachait derrière un petit arbuste, et lui, il fait 3 mètres de long. Mais frère Ileb, lui, il avance tout gaiement. Et alors, franchement, c'est marqué, il n'est pas très doué. Il se cache derrière un petit arbuste. Difficulté 5 pour le repérer. Ça veut dire que sur 2, tu l'avais. Ouais, mais ça aurait pas été marrant. Parce que là, en plus, il va me donner un coup de marteau, puis il va me rater. Il va faire aussi un échec critique, il va se faire mal. Alors, frère, il est peut-être devant. C'est-à-dire que Tara, elle était derrière toi quand même, hein, faut pas déconner. C'est Tara. Moi, je suis derrière. Et là, je vais vous mettre les elfes. J'esquive et c'est Tara qui prend ce coup de marteau. C'est bien, t'as quand même 4 personnes à gérer. 5 avec Tara. Ouais, c'est vachement bien. Tu trouves ça bien, toi? Il est là, je vais vous mettre... 6 avec Jack. Hop. Est-ce que vous pouvez pas aller n'importe où? Attends, c'est quoi ça? Je peux faire un dessin, s'il vous plaît? Comment ça marche? Main levée, merci. Voilà. On va dire que le pont, il est comme ça. Que vous alliez pas sur les côtés. Et le troll est là. D'accord.
Frère Ileb, tu te prends... C'est pas un coup de massue, en fait, il a pas d'arme. Il y va à la griffe. Ah, coup de poing. Ok. Ouais, je te l'avais dit. Hop. C'est ça. Vous voyez, en fait. Continue. Il trace après derrière l'autre. En fait, je Frère l'ai Ileb, même il pas vu, continue, tu il a sais. même pas vu. Et moi, Frère Ileb qui continue plus loin. Et le troll qui donne un coup de griffe dans le vide. Et vous, par contre, derrière, vous le voyez. Donc vous allez me lancer l'initiative. Tu vas lancer aussi, Ileb. Hein. Tu vas bien finir par entendre du bruit. Et le troll. Ouais, franchement. Alors. Eh bien, c'est parti. Et c'est donc Nelway qui commence. Est-ce qu'elle a des trucs intéressants à distance? Bénédiction. Ouais, elle va faire une bénédiction qui vous donne tous plus 1. Cool. Ça, c'est cool. Tara. Charge. Bah ouais, elle va charger Tara. Ça fait quoi sa charge déjà? Plus 2 et plus 6 au dommage. Et le troll... Urbag, il agit après, il est... Genre, Yeah. il est tellement... Il a pas capté. Et donc là, ça rajoute 1 des 6. 13 de dégâts. Sven, c'est à toi. Hop, et ben moi je réfléchis. Je suis à quelle distance? Ouais, c'est un peu à l'arrache, hein, donc il n'y a pas vraiment de distance. Ok, ouais, non, c'était pour moi après. Vous étiez pas non plus trop éloignés les uns par rapport aux autres, donc tu peux aller au contact si tu veux, mais après t'es pas très Ouais, loin, quoi. Je vais jouer un petit peu de musique, pareil, pour motiver tout le monde. Ça fait plus 2, c'est cool. Allez, Aram. On va voir s'il s'est touché quand... Quand c'est pas un ami. Eh ben non, c'est fini maintenant. Le troll. Le troll soulève un rocher et veut l'abattre sur Tara. C'est bien, tu t'entretues tout seul. Il lâche le rocher, là. C'est C'est exactement encore ça. la torture C'est visible. le 4e que tu fais aujourd'hui, je crois. C'est exactement ça. Et il prend un rocher, mais trop lourd pour lui, il lui retombe en pleine face. Oh putain. Et du coup, bah, il se reprend 13 de dégâts, mais de lui-même cette fois. C'est fidèle à sa réputation. Hein. Il est pas très malin. Tinsirit se précipite. Se précipite. Dommage critique. Il est vexé qu'on ait dit qu'il était pas très efficace. Shuna, c'est à toi. Ouais, il en reste un peu quand même. Faut combien pour le toucher? 19. Les plus 2, ils sont pas trop. Bon. Effectivement, ils sont pas trop, puisque tu ne le touches pas. Frère Ileb, toi, tu continues ton chemin et t'entends que... il se passe des choses derrière toi. Ah bah je marche, je me retourne. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? je charge. Mais qu'est-ce que c'est que cette créature? Mais vous pourriez me prévenir. Aveugleman. Alors, j'ai pas entendu la difficulté, c'est 19. Il a une... ça va être passablement plus compliqué, mais on a plus 1, je crois. Hein. T'as plus 2. Plus 2. Un de la prêtresse et un de Svein. Je voulais juste un plus 1, moi, ça suffisait. Et boum, 6 de dégâts.
Eh, pas mal, mais pas assez. Urmag va venir terminer l'encerclement. Il peut plus bouger. Mais il le loupe. Oh là là. De 1, quoi. La prêtresse reste en arrière. Hein. Allez, Tara. Finis-le. Et Tara va essayer d'user de délicatesse. Ah. Toujours aussi efficace même quand il n'est pas là. Et c'est la fin du troll. Donc vous êtes un peu plus... Vous êtes de l'autre côté, du coup. Ah, je peux pas bouger. Ah oui, pardon, vous êtes toujours en tour de combat. Faut que j'aille enlever le combat sur l'autre carte. C'est à ce moment-là que ma connexion me dit non. Je ne veux pas charger l'autre map. Bah, t'as freeze. Je vois. Je vois. Mm. J'ai appuyé un peu trop vite. Ça fait tout bugger. Parfait. On est de retour. Faut que j'arrête les gestes brusques parce que du coup, même la connexion a sauté pour le live. C'est bon. Non, ça marchait mieux en début de soirée qu'en fin de soirée, alors que d'habitude c'est le contraire. C'est pas très grave. Ileb, tu continues donc à marcher devant ou pas? C'est ça. Ou alors les autres vous dites non mais c'est bon, on lui fait plus Oui, confiance. oui, bah hein. oui. Qu'est-ce que vous faites les autres? Bon. T'es plus à sabrer. Hein. Ouais, je reste à côté de lui, c'est tout. Non, je reste quand même pas loin. Ouais. Vous avez vu cette tactique efficace? J'ai fait semblant de pas le voir, je suis arrivé derrière et bim! Oui, on a vu, on a vu. Mais donc alors magnifique. que vous vous enfoncez dans la forêt, frère Ileb, tu vas me faire un petit test de sagesse vu que tu es toujours devant. Que les autres te font toujours confiance. Ils ont bien raison, Dieu parle à travers mes paroles. 12. Ah, c'est plus que 5. Oh, je vais passer devant, hein, je vais faire des meilleurs jeux que toi. Je peux pas faire pire que 4. 2 échecs critiques d'affilée quand même. Je mériterais des points d'ex. Alors, Shuna, t'étais un peu derrière. Voilà. Il va se faire enlever au bout d'un moment, on le verra pas venir. Il y a un dragon qui va passer, il va me kidnapper pour me bouffer, tu sais. Un condor ou un truc dans le genre. Ma connexion est en PLS. Je sais pas ce qui se passe tout d'un coup. J'arrive plus à rien faire. Mince. Heureusement que j'enregistre en local, sinon... la vidéo, elle était morte. Là, il y a un groupe de musique troll qui fait un concert et Ileb passe à côté, il les voit même pas. Non, il Non. tombe dans le trou. apparemment. Ileb, tu tombes dans le trou. Ah, t'as la Team Rocket qui vient au-dessus, afin de protéger le monde. Non, c'est pas ça. Faut pas le rattraper. Non. Non, non. Ah, puis même si tu me rattrapes, je t'emmène avec moi. T'as vu le poids que je fais? T'inquiète. Tu vas me jeter 2d6, Ileb. 2d6, très bien. Oui. Tu tombes sur les pics. Hé hé! Tu perds donc 4 Dans ce points de cas-ci- vie. Oh, je suis tombé sur le seul ballot de paille qu'il y avait au fond. Ça va, oui, t'as de la chance. Et tu viens de tomber dans une fosse de 5 mètres de profondeur, qui est lisse. Ah ouais? Et tu t'es quand même bien fait mal. Oh! Et les autres, vous voyez qu'il y a une fosse qui s'est ouverte sous les pieds de frère Ileb et qu'il est au fond. Que faites-vous? Ah, il est. Oh, ma cheville! Eh merde. On va lui jeter une corde. Hein. On va le Tu vas remonter. pouvoir grimper à la corde ou tu t'es fait trop mal? Vous savez, le monté de corde, ça a jamais été mon fort. Bon, bah, Non, mais au pire, ce qu'on peut faire, on c'est est que je 5, descends avec lui, je l'attache, puis vous nous remontez avec Tara. Attendez, Non, si on lui lance la corde qui s'attache autour de la taille, on peut tous C'est le tirer. bizarre quand même cette Ouais. faille. Je regarde ce qu'il y a dans le fond.
Bah, y a rien. C'est juste une fosse. Y a pas de Ça aurait été pic. trop beau qu'il y avait un passage secret. Y a pas de pic hérissé qui attendait ton postérieur. C'est déjà pas mal. Il n'y a pas de serpent. quoi. Bon, bah, on lui jette une corde, puis on s'attache au pont, puis on tire. Moi, j'essaye de monter aussi. Hein. Bon, je vais pas vous faire de test. Il y a la corde. Tu sais, je connaissais le con qui creuse des trous en plein milieu d'un chemin. Bah, c'est des poucs. Et puis, vu que t'as racimé aussi, il n'y a pas de souci. Et Par contre, en plus. Oui, voilà. Oui, c'est vrai. Frère Ileb, vu que c'est quand même un échec critique, tu t'es tordu le poignet ou ouais, c'est ça, tu t'es tordu le poignet, donc tu auras -1 à tous tes tests d'attaque pour le reste de la journée. D'accord. Et vous pouvez reprendre le chemin maintenant. Comment l'ordre de marche vous y Ouais, allez il veut pas que je passe devant, quoi. J'ai compris non, le maître de je- jeu. Il veut pas que je je vais y passe. aller. Ah si, tu... Il a truqué la partie, les dés font 1 quand je suis devant, c'est bon, quoi. C'est bon, toi j'y vais. c'est toi le meilleur en sagesse, hein, donc... Oh, J'y ouais, vais. pff. Ah, mais je sais ce qui me manque. J'ai pas bu ce matin. Je disais aussi. Non, je passe devant du coup, c'est bon. On a compris que Frère Élève était pas en forme aujourd'hui. Shuna, tu passes devant. Et vous marchez pendant un petit moment sans aucun souci. Tu peux aller jusqu'à l'intersection. Et bon, vous me le précisez pas, mais bon, je pense que vous faites attention. Hein, vous avez bien compris qu'il y a des pièges maintenant. Oui, Donc oui. tu vas me faire un test de sagesse, Shuna. Arrivé à cette intersection. Je mets une difficulté ou pas? Tu... Non. On verra. Ouais, Il n'y a plus en plus les bonus maintenant de... non. Oui, non. Eh, Pas mal. Waouh. les yeux d'elfe. Tes yeux d'elfe. Eh ben, tes yeux d'elfe n'ont rien vu, puisque tu marches sur un fil qui détend une corde, qui détend une branche qui était tendue, 18. qui était pliée au bord de la route, une branche épineuse. Tu te la prends en pleine face, tu vas lancer 2d6 pour tes dégâts. Tu te prends 7 points de dégâts et Sven, tu marchais juste derrière et tu te rends compte que ce piège-là, alors autant le premier était facilement détectable, tu te dis que ça devait être les trolls qui l'avaient fait sûrement. Autant celui-là, tu sais pas qui est-ce qui l'a posé, mais à difficulté 25. Bon, parler, 25. hein, ouais. Oh non, mais attends, mais... Ah non, mais d'accord, d'accord. Allez, je vais passer devant, tu vois rien et boum. Bah bravo. Donc celui-là, bah, Moi, à part sur une réussite critique, vous le prenez, quoi. Voilà. Ouais, pour moi, c'était un piège qui J'en étais pas loin, en je valait t'avais dit. autant que les autres. Hein. Ils étaient invisibles tous les trois. En tout cas, vous êtes arrivé à une intersection. Vous pouvez... Bah, je vous laisse aller où vous voulez. Vous pouvez aller vers le haut, vers le bas, comme vous voulez. Bah, je demande à Tinsirit s'il sait du coup lui vers où aller. Ou si Non, moi je ne sais pas. Mais regardez, Je ne suis jamais allé dans cette l'entrée vallée. d'une grotte là-bas. Ouais. Parce que la tour, on l'avait vue dans quelle direction? Plutôt vers le nord-ouest. Ah, du coup, on va pas dans la bonne direction. Parce que là, on est au sud. Ce serait théoriquement du coup plutôt vers la sortie, l'embranchement de gauche, c'est ça? Ouais, Effectivement. d'abord en haut. Il y a quoi là-dedans? Moi, je vais vers le haut. Frère Ileb, Il me revient avec des bestioles. alors que tu Ah, ok. passes ta tête dans la grotte, non mais essaye pas de repartir, hein, c'est trop tard. À un moment donné, Oh, tu vas dedans. Tu vois, Shuna, je me suis dit, elle est repartie. Elle était pas encore venue jusqu'à l'entrée. Et toi, tu passes ta tête dans la grotte et là, une odeur qui te remonte, pestilentielle. T'as jamais senti ça. c'est con, je vois la tour. C'est vraiment une odeur que t'as jamais senti. Même les pires tavernes que t'as fréquentées ne sentent pas comme ça. Et à l'intérieur, Ça puire. 4 yeux jaunes brillants te fixent.
Et avec le peu de lumière, tu arrives à distinguer... pas celui-là. Même moi, je peux pas aller jusqu'à toi. Je suis trop loin. Un gros poux. Cette chose. Un troll à 2 têtes. Ah, bah voilà, après le troll a une tête. Moi, je me tape les trolls à 2 têtes. Attends, t'en as vu 4, ça veut dire qu'il y en a 2? Ah non, il y a Non, il y a 4 yeux. 4 Il y yeux. a Ah deux oui, têtes. putain. J'ai cru que t'avais du 4 paires. Pour ça, je me suis dit, waouh. C'est vrai que s'il y avait 4 trolls à 2 têtes, ça faisait beaucoup là. Eh ben, lui, quand il te voit, il va pas se poser 36 000 questions non plus. Hein, donc, Ileb, À boire? Tu vas surtout te faire taper sur la tronche. Toi, t'es marrant qu'il veuille boire un coup. ça m'agace. Hop. Voilà, c'est le bon token. Tu vas me lancer ton initiative, Ileb. Vu que Shuna s'est barré, Sven n'est pas encore Oui. arrivé. Je pense que, soyons honnêtes, Tara aurait voulu aller voir ce qu'il y a dans la grotte, Oui, ça, Oui. c'est sûr. donc elle est pas loin de toi. Tin Sirit et tout ça, ils vous ont dit que c'était plutôt au nord-ouest, donc Ah non, il ils ont sera pas allé. dit. On l'a demandé. Oui, non, mais ils ont parlé à Sven en disant que c'était plutôt au nord-ouest. Tu vois. Sven, il hésitait à Elles l'intersection. sont les elfes, on peut pas leur faire confiance. Shuna, t'es pas allé jusqu'à là-bas, hein, faut pas déconner. T'es à Ok. l'intersection avec Sven et tout ça, vous aviez pas encore choisi où aller pour l'instant. À moins que tu me dises, t'abandonnes vraiment tes compagnons là et toi tu te barres un Oh. kilomètre plus loin, mais bon. Non. Bah, tout le monde va lancer son initiative, ça sera plus simple. Puisque de toute façon, vous allez tous rentrer en combat un ou un autre. Un moment ou un autre. Je vois pas le carrousel, moi, pour lancer l'initiative. Ça va Faut que venir. t'appuies dessus. Mais j'appuie dessus, ça fait rien. Faut peut-être que je relance. Sinon, tu vas dans le deuxième petit onglet là, avec les 2 épées qui se croisent. Ouais. Ça marche aussi. Ah putain, il y a ça, c'est vrai. Y'a quoi? Je fais depuis le début. Dans l'onglet, après les messages du chat, t'as... Ah oui. Voilà. Souvent, c'est plus facile pour lancer l'initiative vu que ça bouge moins que le carrousel. Oh, Tara, elle est à fond. Elle est à fond, là. Ça fait Elle deux a tours vu, Ça elle a fait vu 2 deux combats qu'elle est têtes. devant moi à l'initiative. Tara, elle va rentrer en rage. Pour l'instant. Je vais faire un truc pour ça. Enfin, c'est pas grave. Sven, Du coup, j'ai quand même entendu qu'il se passe quelque chose là-bas ou pas vraiment. tu viens Ça va d'entendre crier. Tara hurler et peut-être Ileb t'as dit quelque chose quand t'as vu un troll à 2 têtes devant toi? Ouais, je pense que j'ai dû faire. Là, il a dit à boire. Voilà. Bon, de toute façon, j'ai entendu Tara hurler, donc je me doute qu'il y a un combat. Hein, je la connais. Je Effectivement. me précipite en courant. Là, par contre, c'est à l'échelle. Ouais, moi, je suis large. Mais j'arrive par là. Du coup, est-ce que d'ici, je peux lui tirer dessus avec mon arbalète? Oui. Ouais. Ah bah non, il est trop loin. Ah bah non, alors. Et bah du coup, non, j'en reste là. Tin Sirit, il va essayer d'arriver aussi le plus vite possible. Aram aussi, mais bon, là, pour l'instant, en fait, il est encore un peu enfoncé dans la grotte, hein, donc... Ileb. Ah, il manque Urmag. Ah oui, c'est vrai, Urmag. J'oublie. Ce bon vieux Urmag. Mais bon, c'est à Ileb quand même, de toute façon. Quelle difficulté? Pour le toucher... Si tu souhaites le dire. 19. Oui, 19. Ouais. Ah, puis là, on n'a pas de bonus, là. Non. Non. Tiens, boum! Oh, Ok. Tu le touches. Ça lui fait pas grand mal, mais tu le touches. Ouais, Ah je oui. vois ça. Urmag va se Il a- précipiter Il a aussi. quelques PV.
Shuna. Moi, je peux aller jusqu'à lui, je crois. Oh, toi, t'as 40 mètres. Oui, moi, j'ai 40 mètres. Moi, je peux faire un aller-retour si je veux. Coup de pied? Je dis la scène de tous, on se précipite le plus vite qu'on peut, t'as Shuna qui nous trace. Ah, moi, je peux tracer. Tranquille. Oh là là. J'ai jamais fait 22, je crois. En tout cas, tu le touches. Nailway, elle va relancer une petite bénédiction. Le troll. Non, lui, c'est pas un arc qu'il a. Il a des griffes. C'est un gourdin. Pour ce cher Ileb. Non. Je suis en veine ce soir, c'est impressionnant. J'ai peur, il y a le 20 qui était pas loin. des dieux. Et alors que le troll donne un coup de griffe et du coup il s'avance un peu vers toi, Ileb, vous êtes un peu tous stack, ça m'agace. Parce qu'en fait, lui, il est grand. Donc normalement, il prend plus de casse que ça. Tu vois derrière, il n'était pas tout seul. Il y a un troll à une tête. Mais il est là aussi. Oups. Mais il peut pas agir à ce tour. Allez, Tara. Tara, elle est rentrée en rage berserk. Et c'est pas pour discuter du temps qu'il fait. Elle attrape délicatesse. Ouais, je lui dis, vas-y, Tara, je suis sûr qu'il y a un trésor caché. Ouais. Trop de chute. C'est bon, Cette bourrine. c'est un monstre quand elle est en berserk. Elle lui met un coup. Et presque qu'il elle perd le une tête. tranche en deux, quoi. Il y a Et une tête qui part d'un côté, l'autre qui part de l'autre côté. il tombe pas encore, mais il a très très mal. Hein. Svein. Moi aussi, je vais jouer un petit coup de musique pour tout le monde. Ce tank. J'hallucine. Je comprends pourquoi il s'abuse bien, c'est marrant. Tintirid va profiter de son agilité pour passer derrière et essayer d'aller frapper l'autre qui a aussi 19. Ah, lui aussi, finisse. Bah, c'est des trolls, hein. C'est pas des gobelins. Et il fait aussi un dommage critique, puisque grâce à sa vive lame, il fait des critiques de 17 à 20. C'est pas mal. C'est con qu'il fasse 1 sur son dé de dégâts, mais... Oui. Aram, il va attaquer le même que son pote. Ah ah! Oui, mauvaise langue. Qu'est-ce qui lui arrive? Bah, en même temps, un Il a troll, fermé les c'est... yeux. Un troll, Il a c'est fermé les gros. yeux. Hein. Il Il a aime. voulu tirer sur Tintirit et puis l'a tué là. C'est ça, il a visé Tintirit. Du coup, il a touché le troll. Tiens, prends ça, saloperie. Ileb, il est... Retourne en enfer. Moi, ça, tu touches pas. Oh, Moi, ça, Shuna. tu touches pas. C'est con, hein. Oh, mais est-ce que t'as mis les plus 2, Ileb? Ah non, j'ai rien mis du tout. Bah voilà, donc t'avais plus Ah oui, 1 donc. pour finir, parce que vous avez plus 2. Il y a eu une bénédiction plus Vein. Mais toi, c'est vrai que t'avais moins 1 normalement. Mais du coup, l'un dans l'autre, tu touches. Ah, il est toujours debout. Et le troll du fond va s'attaquer à cet elfe qui est venu Allez. l'embêter. Toujours pour les elfes. Yes. C'est bien quand c'est pas moi. Oh! Oh putain, Comment j'aurais pas aimé être à sa place. Cyril, il est mort, ça y est. Oui. Il est pas mort, mais il est pas bien, hein. Urmag, il va se glisser à côté de Tara, parce qu'il a pas peur. Comme ça. Eh ben, il achève le troll à 2 têtes. Punaise. Shuna, Allez, pas du tout con sur sa gueule de troll. à une tête. Il a une tête du coup. Yes. Pas mal. Elle a pas du tout quand ça. Ça fait peur.
effectivement. Naeloué va se rapprocher et lancer un sort de... Qu'est-ce qu'elle a, elle? Non, guérison, du coup, elle l'a déjà fait. Faire un soin modéré sur le Tinsirit. Tinsirit, effectivement. Putain, c'est bien. Parce que quand même, c'est son ami et il a pris cher. Elle a des bons soins, elle aussi. Ah bah oui. Tara va continuer son œuvre de destruction. Non, Tsushi, il nous porte pas la poisse. C'est qu'il fait des actions qui nous portent la poisse. Oh, Tara a loupé. Où va le monde? Ah, Zen. mec, le plus 2, la raterait. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas mis plus 2, mais... C'est ça que je suis pas quand même. Moi, je vais... Allez, je vais faire danser, ça vaut le coup. Allez, je vais faire danser ce troll. Vas-y. Allez. 19. Faut que je monte ma nouvelle magie à Tinsirit. Faut que ça swing. Ah, pile, c'est bon. Plus... Oh, J'avais plus 1, j'avais pas mis le plus 1, mais bon, ça... Pile. Ok. Ça lui enlève combien? J'oublie à chaque fois. 4. 4? Pas de soucis, 4. 15. Bon, ça va servir à rien. Il est trop fort, Tinsirit. Ah, c'est quand même pas mal. 3, 12. Ok. Allez, Aram, vis Tinsirit. Et il ne faut plus se moquer d'Aram. Tu vois, quand il le vise, ça Il va. abat le troll restant. Grâce à la danse. Il était en train de danser. Grâce à la danse, il a pu le toucher et l'abattre d'une flèche dans sa tête unique. Parce que lui, il n'en a qu'une. Et magnifique. Grâce à nous, ce coin de la forêt sera plus sûr. Et je m'avance un petit peu dans la grotte, voir si je vois pas un trésor caché. Non, tu devrais rester là, c'est pas une bonne idée. Oh, maintenant, je pense qu'on peut y aller. Hein. Y a rien. Tu vas en croiser 4 autres. Le boyau s'enfonce sous la terre sur une dizaine de mètres de profondeur. Le plafond est en moyenne de 2,50 m. Il y a une odeur de chair en putréfaction. Miam. Oh, regardez le corps de la petite fille qui avait disparu il y a 6 mois. Ah. Quoi? Moi, je fouille les corps vu que Tara n'est pas là pour fouiller. Ah oui, parce que d'habitude, ils piquent tout l'heure. Bah oui. Dans le livre, ils disent que cette rencontre devait vous poser problème. C'était un très très gros problème pour Tinsirit. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que s'ils arrivent à toucher, ils font mal, mais bon, il faut encore qu'ils arrivent à toucher avant de mourir, quoi. Et ben, en fait, tu vas rien voir de plus dans cette grotte à part des excréments de la taille de taille impressionnante. Une odeur vraiment nauséabonde. À d'autres endroits, il y en a 2 fois plus. C'est là où l'orcade de tête a chié. Ah. Bien. Il fait pas ça par la bouche, Shoda. Mais non, mais il mange 2 fois plus, donc du coup, il y a 2 fois plus de caca. Ouais. Logiquement, il a le même estomac. Mais... Je ressors vite de cet endroit putréfiant. Il y a des trucs sur les corps. Ah, bah, je me disais, est-ce que quelqu'un va demander? Est-ce que Je me suis dit, Tara, elle le fait pas, donc... oui, c'est vrai que d'habitude, c'est Tara qui loot. Oui, sur le troll à 2 têtes, tu vas trouver... C'est ridicule, 2 pièces d'or. Ils en ont 7 000. C'est ridicule. C'est nul. Eh oui, T'as dit bon. 2 pièces d'or. Je les donne à Aram. Une hématite, 2 jaspes, un carnélian, une topaze orientale. Tout ça, ça vaut de l'or. Ok. Par contre, tu vas trouver une potion d'invisibilité. Oh. Oh. Il y a Attends, comment 6 je me doses. rajoute ça Ah ouais, 6 doses en plus. Ouais. Consommable. Est-ce que je l'avais fait, la potion d'invisibilité? Je me souviens plus.
Non, il n'y a que les potions de soins et potions de soins modérés. Ce qu'on Je peux va... en prendre une et je la renomme. Ouais, prends-toi une potion... Oui, oui. Tu marques dessus, potion d'invisibilité, entre parenthèses, 6 doses. Donc, tu peux utiliser 6 fois. Et il y a aussi un anneau de protection, plus 1. Ah ça, c'est bien, ça. Je vais avoir plein de bagouses aux doigts. Et vous en avez pas déjà tous un, du coup, de ça y est, là? Ça sert toujours pour les moines qui sont des chips. Bah, est-ce que... oui, je crois que tout le monde en a un, non? Oui. Tara en a un, en tout cas. Je vois. Mais bon, c'est un anneau, hein. Vous avez 10 doigts. Hein. Oui, c'est que oui, tu peux le cumuler, oui. Ça vaut le coup. Ouais. Je vais Vous prendre laissez des l'anneau à cailloux. Shuna? Du coup, Shuna, tu prends l'anneau, c'est ça? Bah, si ça sert à personne, moi, je le veux bien. Je pense que t'en as plus besoin que moi. Oui, toi, ouais. Ok. Parce que pour toucher, ouais, il faut beaucoup. Je peux prendre un sac et je marque sac de cailloux précieux. Moi, je vais juste prendre un des cailloux précieux. Bah, N'importe lequel. vas-y, si tu les veux tous, prends-les. Hématite, Non, non, jaspe, carnélian, et celui qui vaut le plus cher, c'est la topaze orientale. Moi, Bah, j'en prends juste la un qui vaut pas topaz. trop cher et je vais l'offrir à Nailway. Je tenais. Merci Oh, pour le cette bénédiction. dragueur. Ah bah moi je le soigne depuis déjà 4-5 scénarios quoi. Hein, j'ai jamais eu une topaze. Je vois là, elle lui pose les mains. Je ne sais d'ailleurs pas où elle lui a posé les mains, mais ça a été efficace. Elle vaut combien, la topaze, t'as dit? Elle te regarde et Svein, elle dit merci, mais vu l'endroit d'où elle vient, je préfère éviter de... Parce que elle est jolie, mais elle sent mauvais. Je comprends, je comprends. Et puis je ne fais pas ce que je fais pour des récompenses. C'est pas Mais une c'est- récompense, c'est un cadeau, c'est différent. Mais c'est Mais je comprends. Et je récupère la. Du coup, mais c'est gentil. T'as dit qu'elle valait combien, la topaze? Je t'ai pas dit. Ah, Je t'ai juste dit que c'était la plus chère. bah voilà. Tu peux marquer à côté 800 pièces d'argent. Donc 80 pièces d'or, si tu veux. Parce que quand vous allez me redemander pour les vendre, je vais oublier. Donc, on se souvient que vous les gardez comme C'est dans la ça bourse, parce hein. qu'on sait jamais. Des fois, vous avez envie de faire du troc. Mais après, on se souvient plus combien ça vaut. En tout cas, vous avez débarrassé la région des trolls. Et frère Ileb, tu te dis, effectivement, ce n'était pas par là. Bon sang, mais je suis d'une perspicacité ce soir. Comment je fais pour l'anneau? Je rajoute un bonus? C'est bon, je te l'ai mis déjà le bonus. Ah, ok. Tu es à 17 maintenant. Est-ce que je l'ai déjà, l'anneau? Non, on te l'avait pas mis, on avait juste mis un bonus. Donc, Ok, très bien. Ça, à la fin de la façon de le campagne, garder. Shunal aura un anneau plus un à chaque doigt. J'aurais 10 anneaux. Elle frappera avec ses anneaux. bah, en plus, après, si c'est un anneau, tu peux en mettre 2 ou 3 par doigt. Hein. Des points américains. Tu vas même plus savoir fermer les poings à la fin. C'est avoir ses mains comme ça, plein Ouais, il doit d'anneaux. tout violer. N'empêche, maintenant j'ai 17 de défense. Vous continuez donc votre route. Qui passe devant? Bah, j'y vais du coup, qu'on y est. Allez. Bah, je remonte le chemin du coup. Tu remontes le chemin, Shuna, et tu vas me faire un petit test de sagesse, s'il te plaît. Oh là là, mais c'est monstrueux! Là, si c'est un piège invisible, j'y peux rien. Hein. Attends. J'ai fait 19. Tu chutes sur un petit coffre qui était caché. Dedans, tu trouves 50 pièces d'or. On est encore plus riche. Non, alors, alors que tu avançais, toujours en faisant très attention, tu mettais tes pieds, Oui. à un moment, tu sens quelque chose sous ton pied,
Et se déclenche juste en face de toi un nouveau piège. Mais tu n'es pas dedans. Donc je suis juste devant. Il y a un filet qui se referme et qui grimpe, tu sais, à un arbre. Et heureusement, il n'y a personne dedans. Je fais oh. Ah bah oui, là maintenant, de toute façon, il s'est déclenché, tout le monde l'a vu. Mais tu n'es pas tombé dedans. Bravo. Et vous pouvez continuer votre chemin. Allez. Je continue. Ça y est, je vois la tour. Vous voyez la tour. Et vous pouvez y aller. Donc, vous vous avancez vers la tour. Vous traversez un nouveau pont. Et vous arrivez effectivement. Attendez, parce qu'il y a un truc qui me chiffonne. Est-ce qu'il y a un autre piège? Ok, c'est celui qui a fait la... Celui qui a fait la map, que je remercie d'ailleurs, je ne sais pas qui c'est, mais il a oublié de mettre un pont. Il y a bien un pont là, imaginez qu'il y a un pont, ok? C'est pas... Ok, il y a un pont. T'es en train de me dire, faire nager, faire un bateau. On va vouloir traverser la nage. Je comprenais pas, il n'y avait rien, mais... Alors, vous arrivez au pied de la tour Célestine. La tour Célestine est érigée au milieu d'un petit lac, lui-même au centre d'une grande clairière. Le lac fait une dizaine de mètres de profondeur. Le sol de la clairière est couvert de statues d'hommes, de gnomes, de nains, de halflins et d'elfes, toutes plus ou moins usées par le temps, mais dont certaines sont étrangement récentes et très réalistes. Quelques statues identiques se trouvent également aux abords de la clairière. Elles sont recouvertes par la végétation. Et vous voyez aussi que beaucoup de ces statues sont dans des postures défensives, ou avec les mains devant les yeux, comme ça, ce genre de choses. Ouais, elles sont à taille réelle et elles sont en mode... Ah. Elles sont à taille réelle, oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas encore des basiliques dans la région? Oh bah sûrement, on en a croisé un, donc... T'essayes de vite rentrer dans la tour. La tour, il n'y a qu'une seule porte. C'est là où serait Célestine? Une large porte en bois. Est-ce que autour de nous, sur le petit îlot qui est au centre du lac, j'observe, je sais pas, des endroits où il y a plus de statues, tu vois, ou c'est quelque chose d'anormal? De quoi? Pardon? Tu fais le tour et tu vois? Ouais, je veux regarder un petit peu autour s'il est là, le basilic, en fait. Il y a des statues disséminées un peu partout au pied de la tour. Et la porte, elle est en état ou... Elle est en état. Ok. Bon, du coup, moi j'avance, je vais toquer à la porte. Ouais. Il n'y a personne qui répond. Mais quand tu toques, tu sens que ça bouge. Ça n'a pas l'air fermé. Bon, on va rentrer. Non. J'ouvre la porte et je dis à Tara, après toi. La galanterie, c'est que quand ça vous arrange. Non, parce que si elle donne un coup de hache à Célestine... Oh, il y a quelque chose. Plaf. Eh bien, après toi, il est alors. Ah, un trou. Oh, alors là, je suis déçu. Il n'y a pas de bruit de porte. Non, j'ai désactivé les bruits de porte. Vous entrez dans la tour. Tara en premier. C'est marrant. J'avais l'impression que la tour faisait plus petite de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est bigger inside? Intéressant. C'est la maison d'Oggy et les cafards. C'est ça. Ce qui vous choque, c'est qu'à peine vous ouvrez la porte, un peu plus loin, à une dizaine de mètres, dans l'angle, il y a une statue très réaliste représentant un homme recroquevillé, les bras levés comme pour se protéger de quelque chose venant de l'ouest. On peut lire une expression d'horreur sur son visage. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans cette tour? Ouais, Tara, passe devant. Non, si elle se fait pétrifier, on n'est pas dans la merde. On saura ça
pas la semaine prochaine, parce que je vais avoir besoin de tout le monde pour cette séance, donc dans au moins 2 semaines.